Une fin d'année remarquable à la mission évangélique de la Victoire. Immersion 2024, un programme transformateur qui a réuni plusieurs participants sous le thème évocateur « Mon temps de montée ». Pendant 7 jours, ce rassemblement a été une véritable invitation à l'élévation spirituelle et ce dimanche, marquant la fin de cet événement glorieux, a été une bénédiction pour les participants. Dans une atmosphère vibrante d'action de grâce, l'assemblée tout entière a élevé des chants pour exprimer sa gratitude envers Dieu. Le message du jour a exhorté les participants à répondre à l'appel de Dieu pour vivre une existence marquée par la reconnaissance et la célébration de sa grandeur. Maintenant, le titre de mon message aujourd'hui, c'est monter pour une vie remplie de louanges. Monter pour une vie de louanges. Il y a une vie auprès de Dieu que l'homme peut recevoir dans ce bas monde. Une vie remplie de louanges. Avant d'aller plus loin, lisons notre texte rapidement. Apocalypse 4, verset 11. Alléluia. Amen. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Amen. Monter pour une vie remplie de louanges. 2 choses, je veux dire très rapidement d'abord. Quand Dieu a dit, l'ange a dit à Jean de monter, il ne lui a pas dit de descendre après. Autrement dit, monte pour vivre désormais ici. Alléluia. Monte ici et reste ici. Amen. Deuxièmement, Jean, quand il fut monté, a vu beaucoup de choses et entendu beaucoup de choses. Mais nulle part il n'est mentionné qu'il a vu la prière. Il a entendu les gens prier. Pourquoi? On ne prie pas au ciel. On ne prie pas au ciel parce que le diable n'est pas là-bas. On ne prie pas au ciel parce qu'il n'y a pas de problème au ciel. Les problèmes n'existent que sur cette planète. N'existent que dans le monde des hommes. Au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, les gens ne prient pas. Ils sont constamment dans la louange. Alors, comprenez que l'atmosphère qui règne au ciel est une atmosphère de louange, d'adoration. Les 24 anciens louant et adorant sans cesse Dieu, se prosternant et jetant leur couronne devant le roi des rois. Les myriages d'anges qui entourent le trône, qui élèvent, qui célèbrent, qui magnifient, qui chantent et qui se prosternent devant Dieu. Voilà l'atmosphère qui règne au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Et cette vie-là, cette vie céleste-là, peut être vécue ici-bas. Allô? Dans ce monde, malheureusement, ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont vécu cette vie. Les chrétiens ont vécu dans la paix, dans le repos. Ils ont eu une vie cool. Rien ne leur a manqué. Et ils se sont endormis dans le Seigneur, dans la paix.
paix, dans la tranquillité. Leurs os n'ont pas été secoués. Jamais leur sommeil n'a été troublé. Ils n'ont pas connu une vie d'agitation. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. La paix, le repos. Venez à moi, a dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre vocation est pour le repos. L'appel qui nous a été lancé est pour la tranquillité et non pour le trouble. Et c'est la vie qui commence. C'est la vie que tu commences. Toi, à partir d'aujourd'hui, plus rien ne te troublera. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Paul a écrit aux chrétiens de Galate, je porte les marques du Seigneur Jésus dans mon corps, alors que personne ne me fasse de la peine. La vie dont je vous parle ce matin est une vie avec zéro peine. Alléluia. Quand on regarde l'église contemporaine, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on constate le contraire de ce que je suis en train de dire. Beaucoup ont eu plus de problèmes après s'être convertis que quand ils étaient dans le monde. Alléluia. Amen. Ils doivent prier, lier, délier, lier tous les sorciers du quartier avant d'être sûr de pouvoir dormir tranquillement. Alléluia. Amen. Une dame m'a dit un jour, le pasteur parlait à ma fille, je ne sais pas quel problème elle a. Depuis qu'elle est entrée dans le truc là, elle ne dort plus la nuit. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, ma soeur, que se passe-t-il? Il faut laisser maman. Elle n'a pas compris. Dit, j'ai mon fouet et je fouette les sorciers toutes les nuits avant de dormir. J'ai dit, comment tu le fais? Il dit, partout, mon lit, mes sacs, mes chaussures, je chasse le diable de tout ça. J'ai dit, waouh, ça doit être très intéressant ça. Est-ce que tu peux faire une vidéo de ça pendant que tu es en train de le faire et me l'envoyer? Savez-vous comment on appelle ça? Captivité. Ils sont passés d'un niveau de captivité à un plus grand niveau. Ce n'est pas mon Jésus ça. Ce n'est pas le christianisme que j'ai reçu ça. Il m'a appelé du trouble à la paix. Il m'a appelé de la guerre à la paix. Du trouble à la tranquillité. Il faut me surprendre en train de dormir. Demandez à maman, elle vous le dira. Quand ma tête touche le coussin, je passe au 7e ciel directement. Je dors comme un bébé. Alléluia. Jamais la pensée de l'ennemi, des sorciers, de ceux qui peuvent me faire du mal n'a effleuré mon esprit. Savez-vous pourquoi? Nous ne sommes pas au même diapason. Nous ne sommes pas à la même dimension spirituelle. La branche sur laquelle je pose leur est inaccessible. Le jour où vous me surprenez en train de prier contre les sorciers ou contre les méchants, je le dis sans cesse, vous devez commencer par prier pour moi. Savez-vous ce que cela voudra dire? Que j'ai rétrogradé dans la foi. Alléluia. Leur pensée ne fleure pas mon esprit. Est-ce que le diable existe? Oui. Est-ce que les sorciers existent? Oh, surtout au Bénin. Même si tu ne crois pas en l'existence des sorciers quelque part dans le monde, tu dois le croire au Bénin. Mais est-ce que Dieu existe? Beaucoup plus. Beaucoup plus réel. Et sa puissance est beaucoup plus réelle. Alléluia. 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 Ceux qui sont censés
trembler devant toi, tu trembles devant eux. À cause de l'ignorance. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Amen. Tu es indestructible. En vertu de la rédemption que Christ t'a donnée. Dieu nous a appelés à la paix. À la paix. Quand je jeûne, c'est pour communier avec lui. Pas pour m'occuper ou me préoccuper des ennemis. Les sorciers de mon village, ils ont peur de toi. Et paradoxalement, toi aussi tu as peur d'eux. Ils fuient dans une direction donnée. Quand ils te voient venir, et bizarrement toi aussi tu les fuis dans l'autre sens. Waouh, quelle bizarrerie. Alléluia. Dieu nous a appelés à une vie de tranquillité et de paix. Alléluia. Amen. Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas commencé un combat. Pourquoi? Avant de m'avoir appelé, il a mené mes batailles pour moi. Il a remporté la victoire pour moi. Alléluia. Amen. Et je suis devenu plus que vainqueur. Lui vainqueur, moi plus que vainqueur. Et je crois avoir déjà illustré ça ici une fois. Quelqu'un a entendu parler d'une compétition. Et il a décidé d'y participer. Il a travaillé. Il s'est entraîné pendant plusieurs mois. Et il y a participé. Et il a remporté. Il est rentré avec la médaille d'or. Et sa femme était assise au salon. Et il lui a tendu la médaille. Il dit, cette compétition, je l'ai menée pour toi. Et cette médaille, elle est à toi. Et elle la lui a donnée. Maintenant, celui qui est monté dans l'arène du combat, qui a combattu et qui a gagné, est le vainqueur. Celle qui n'a rien fait, qui était assise à la maison et qui a reçu la médaille, est plus que vainqueur. Voilà ce que Jésus veut dire. Voilà ce que Paul veut dire. Nous sommes plus que vainqueurs. Lui, il a mené la bataille, il a vaincu le diable et il nous a tendu le trophée. Il dit, tenez, j'ai été à la croix, j'ai combattu le diable pour vous. J'ai remporté la victoire pour vous. Jésus est vainqueur. Moi, je suis plus que vainqueur. Je n'ai pas de bataille, moi, à mener. La vérité est qu'aucun de nous n'est assez fort. Aucun de nous n'a assez de muscles pour affronter le diable. C'est pourquoi il l'a fait lui-même. Et nous a tendu la victoire. Alléluia. Amen. Afin que nous n'ayons plus de combat. Quelqu'un me demandait, ça dit que je n'ai plus rien à faire, je ne vais pas lier, je ne vais pas délier. Partout je rencontre le diable sur mon chemin, je le remets à sa place et je continue mon chemin. Mais je ne vais pas le chercher dans les bananiers ou sur les carrefours ou dans les arbres. Alléluia. Amen. Le cœur du Seigneur saigne. Ses yeux versent des larmes. Parce que ce pourquoi il a sacrifié son fils. Beaucoup n'ont pas saisi la révélation de cela. Alléluia. Amen. Je suis en paix. Je suis tranquille. Je ne pense pas aux ennemis. Dans un sens, ils existent. Mais dans l'autre, ils n'existent pas pour moi. Une vie remplie de louanges. Maintenant, écoutez ceci. Si en tant que chrétien, tu as plus de requêtes de prière que d'actions de grâce, tu as une vie misérable. Et c'est de cela que Dieu veut te tirer ce matin. Plus de requêtes que d'actions de grâce.
Non, c'est pas à cela que nous sommes appelés. Quand je parle, je ne parle pas de la louange en tant qu'acte de religion. Ouais, nous devons louer le Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur. Et là, on ne le fait pas de devoir. On le fait parce qu'on est croyant. C'est pas de cela que je parle ce matin. Je vous parle plutôt du fait que tu regardes dans ton foyer, tu dis gloire à Dieu. Tu penses à tes activités, tu dis béni soit le Seigneur. Tu penses à tes enfants. Tout se passe merveilleusement bien dans leur vie, dans leurs études. Tu dis Seigneur soit glorifié. Tu penses à tes comptes bancaires et tu souris à gauche, à droite, devant, derrière, sur tous les plans, dans tous les domaines. Tu as sujet de rendre grâce à Dieu. C'est cela que je parle. Et c'est la vie qui commence ce matin. C'est cette vie que tu commences ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cela est possible. Une vie sans stress. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Comment interprètes-tu Jean 10:10? Le voleur ne vient que pour détruire, tuer et égorger. Moi, je suis venu afin que mes brebis, toi et moi, puissent avoir la vie abondante. Vie abondante. Sans stress. On pense à tout. Et on voit Dieu en tout. On voit sa bonté partout. Et on lui donne gloire. Alléluia. C'est pas tout le monde qui prie tout le temps en donnant des coups de poing au mur. Alléluia. Amen. Lors d'une veillée au Nigeria un jour, j'étais là. Quand le jeune homme s'est tourné vers le mur, il m'a donné des coups de poing. À un moment donné, on a pensé que quelque chose n'allait pas. Alors l'un des frères a eu le courage de l'aborder pour dire mais pourquoi tu tapes le mur? Il dit le démon est rentré dans le mur. Et le frère a dit mais si le démon vous a tellement craint au point de fuir, entrer dans le mur, il faut le laisser alors. Alléluia. Amen. Il y a meilleure vie que ça. En Christ, il y a une meilleure vie. De la vie de combat constant. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Le christianisme. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. En tout cas, moi, je me suis dit, si le christianisme ne se résume qu'à ça, ça ne m'intéresse pas. Le Dieu qui t'a sauvé, que tu sais, que tu adores, et qui t'accable de problèmes, n'est pas digne d'être adoré. Et ce n'est pas Dieu ça. Et ce n'est pas Jésus ça. Et ce n'est pas ça le christianisme. Il nous a appelés du travail au repos, de la guerre à la paix, du trouble à la tranquillité. Maintenant, comment avoir cette vie? Ce genre de vie, c'est-à-dire le ciel sur la terre. Vivre le ciel sur la terre. Il y a 3 ou 4 choses, peut-être 5. Premièrement, il faut croire en cette vie. Dans Jean 11:40, Jésus a dit aux sœurs, ou à l'une des 2 sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit que tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois-moi, tout ce qui est disponible est ce que tu peux croire. Dans le royaume auquel nous appartenons, les seules choses qui te sont disponibles sont celles que tu peux croire. Et si ta foi saisit quelque chose, ton Dieu ne va pas te le refuser. Tout ce que ta foi peut recevoir,
tu peux avoir tout ce que ta foi peut recevoir. Tout ce que ta foi peut recevoir. Si tu peux le croire, tu le verras. Si tu peux le croire, tu le verras. Si tu peux le croire, tu peux l'avoir. Tout ce que ta foi peut saisir. Alors, ce genre de vie commence par la foi. Il faut croire que ce genre de vie existe. Et que ce n'est pas tout le monde qui prie, qui jeûne avant de payer la scolarité de leurs enfants. C'est pas tout le monde qui prie et qui jeûne avant de pouvoir vivre tranquillement avec son mari ou sa femme. Non, il y a des gens quand ils se lèvent le matin, disent Alléluia. 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 Pense à tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Amen. Une vie remplie d'alléluia. Et non de plainte. Ni de complainte. Alléluia. Amen. Les gens dont je parle, très souvent, c'est comme ça on les entend. Il y a deux mots qui sont constants dans leur bouche. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Pendant que les autres font des combats jusqu'à élargir leur bouche, le volume de leur bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Et ta bouche à toi aussi sera remplie d'alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pas de plainte. Alléluia. Amen. Quelqu'un est allé rendre visite au docteur Yedepo. Et de la maison à l'église, le monsieur lui a dit qu'ils sont arrivés à dire, mais c'est comme si tu as dit merci plus d'une dizaine de fois. Non, plus de milliers de fois. Plus de milliers de fois. Chaque chose, merci. Merci. Et c'est dans cette vie, Dieu veut te catapulter. La vie de plainte, de combat, est en train de mourir aujourd'hui. Dieu t'offre une nouvelle vie. Le ciel sur la terre. Une vie de paix, de tranquillité, de louange, d'action de grâce. Tout le temps. C'est ça le christianisme. C'est ça le paquet de la rédemption. Alléluia. Amen. Il faut croire que ce type de vie est possible. Qu'on peut vivre tranquillement dans ce monde. Accomplir ses jours et s'endormir tranquillement. Alléluia. Amen. Tout va bien dans ta famille, tout va bien au boulot, tout va bien partout. Et tu restes là et tu jouis de la vie. Alléluia. Et quand l'heure sonne, tu appelles tes enfants, tes petits-enfants. Tu demandes qu'on t'offre le mets que tu aimes le plus. Et tu manges. Et tu leur dis au revoir. Au revoir. Et tu t'en vas. Sans maladie, sans douleur, sans stress. Alléluia. Amen. 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 L'archevêque Bensini Dahosa, après avoir prêché le matin, il est rentré le soir. Il avait des invités de partout, des États-Unis, l'Angleterre, partout. Et puis voilà, ils étaient à table. Et il a vu parmi les jus en canton là, un jus estampillé pur ciel, ciel pur. Elle dit ça là, ça ressemble à là où nous allons. Servez-moi ça. Et il s'est assis dans son fauteuil. Il avait un fauteuil particulier là où il s'asseyait à table pour manger. Alléluia. Amen.
Il ne mangeait jamais seul. Il avait toujours des gens dans sa maison. Alors il a vidé le premier verre. Il dit servez-moi encore. Quand il a pris le second, il a poussé un souffle. Et maintenant, le travailleur doit aller se reposer. Et il s'est affaissé. Et il s'est éteint. Voilà comment Dieu veut que nous finissions dans ce monde. Après avoir été comblés de grâce, de bonté, de bénédiction. C'est ça la vie à laquelle Dieu t'appelle. Pas la vie de combat, sans repos. Alléluia. Et les gens vous disent, faut pas vous reposer. Faut pas dormir. Parce que le diable ne dort pas. Qu'est-ce que j'ai à faire avec le diable? S'il refuse de dormir, c'est son problème. Alléluia. Dieu a donné aux animaux de travailler la nuit et de dormir le jour. Mais à l'homme, il a donné de travailler le jour et de se reposer la nuit. Alors, si le diable ne se repose pas la nuit, ça veut dire qu'il fait partie des animaux. Après tout, on l'appelle serpent et dragon et tout le reste. Moi, je suis un être humain créé en l'image de Dieu. À moi, il est donné de travailler le jour et de dormir la nuit. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si je n'ai pas fait le programme de prier la nuit, je dors. Je n'ai pas besoin de prier pour dormir. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'un médicament pour dormir. Amen. Deuxièmement, travailler. Ecclésiaste 5, verset 12. Le sommeil du travailleur est doux. Que tu le réalises ou pas, tu as des besoins à satisfaire. Si tu veux vivre le ciel sur la terre, tu ne dois pas être paresseux. Il n'y a pas un avenir pour le paresseux. Beaucoup de gens ne sont pas tranquilles parce qu'ils ne travaillent pas assez. Alléluia. Si tu travailles, Dieu va bénir l'œuvre de tes mains et tu vas vivre en paix. Amen. Dans la tranquillité. Celui qui travaille gagne de l'argent. Et celui qui a de l'argent n'est inquiété par rien. Voyez la démarche du riche, le langage du riche, l'assurance du riche. Alléluia. La richesse a un langage. La richesse a une posture. La richesse a une démarche. Le riche ne parle pas comme le pauvre. Le riche ne marche pas comme le pauvre. Le riche n'a pas la même posture que le pauvre. Alléluia. Et j'en parle aisément parce que je sais que devant moi il n'y a aucun pauvre ici. Y a-t-il un pauvre dans cette salle? Est-ce que je peux voir la main d'un riche ici là? Alléluia. Amen. Wow. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher avec assurance. Amen. Parler avec assurance. Salomon a dit le pauvre parle avec un ton suppléant. Mais le riche parle avec dureté. Pas le même langage. Alors, si tu veux vivre en paix et vivre une vie sans stress, travaille. Prends ton travail au sérieux. Dieu n'a pas promis de bénir le sommeil du paresseux. Mais le travail du travailleur. Alléluia. Amen. Regarde à côté de toi, si quelqu'un dort, aide-le. Alléluia. Amen.
Donc Dieu ne bénira que l'œuvre de tes mains. Donc travaillons. Nous devons travailler. Les grands hommes sont de grands travailleurs. Et les grands travailleurs finissent par devenir de grands hommes. Prends ton travail au sérieux. Celui qui t'arrache ton travail, il a arraché ta destinée. Beaucoup de gens ont de la place pour la distraction. Ils manquent de focus. Ils manquent de concentration. Et il y a 3 niveaux de paresse. Il y a ceux qui ne font du tout rien. Ils veulent rien faire. Si cela était possible, ils auront tout sans rien faire. S'ils peuvent trouver quelqu'un pour payer les frais de scolarité de leurs enfants, leur prendre une femme, et chaque fois qu'ils font un enfant, s'occuper de l'enfant, leur apporter à manger tous les jours, ils auraient préféré cette vie-là. Il y a des gens, ça c'est un niveau de paresse. Selon la Bible, hein? Alléluia. Amen. Selon la Bible. Deuxièmement, il y a ceux qui ne font pas assez. Et la Bible les appelle aussi des paresseux. Et quelqu'un est allé au champ. Il a semé. Mais après avoir semé, il est allé dormir. Il n'a pas veillé. Mais on l'appelle aussi paresseux. Et le paresseux s'est rendu au champ. Il a cultivé son champ. Il n'a pas mis la haie autour du champ. Les ronces ont poussé. Les animaux sont venus, ils ont tout détruit. Il n'a pas travaillé assez. Et le paresseux est pire qu'une fourmi. Il y a des moments où des animaux sont meilleurs que des hommes. C'est ce que nous lisons dans Proverbe chapitre 6. Il dit paresseux, va vers la fourmi. Elle a une leçon à t'apprendre. Elle n'a pas de force. Elle n'a pas d'inspecteur. Elle n'a pas de superviseur. Mais elle est assez intelligente pour préparer son pain, préparer sa nourriture pendant l'été. Quand il ne pleut pas encore, elle amasse dans un trou tout ce dont elle peut avoir besoin. Et quand la saison est mauvaise, elle a assez de nourriture dans son trou. Il va vers la fourmi. C'est l'une des fois où un animal a été révélé plus intelligent que l'être humain. Tu veux la vie dont je parle ce matin? Travaille. Prends ton travail au sérieux. Quel que soit ce que tu fais, de tout ton cœur, fais ton travail. Régularité, ponctualité, et tu y mets du soin. C'est la garantie d'un futur glorieux pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière à sa place. Et le travail également. Jamais la prière ne fera le travail du travail. Alléluia. Amen. J'étais un jour avec un frère qui est chef d'entreprise. Et il m'a fait visiter son entreprise. Et à la fin, il me disait, j'ai commencé avec des chrétiens, au moins à 95%, des frères et sœurs en Christ. Mais j'ai fini par les vider tous. J'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le temps de la prière, la différence entre le temps de la prière et le temps du travail. C'est un seul chrétien qui restait avec lui. Et il m'a amené dans son bureau. J'ai vu une grosse Bible sur la table de ce dernier. Il m'a dit, je l'ai employé pour ça.
juste pour prier pour l'entreprise. Voilà son boulot. Et à la fin du mois, il touche son salaire. Et tout le reste, c'est des incroyants. Pourquoi? Les chrétiens n'ont pas compris qu'il y a un temps pour prier et un temps pour travailler. Alléluia. Prends ton travail au sérieux. Quiconque t'arrache ton travail t'a déjà arraché ta vie. Alléluia. Amen. Très important. J'ai l'habitude de leur dire en Guinée. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine là-bas, béninois. Et dès qu'ils apprennent qu'il y a une église, le pasteur est béninois, tout le monde vient. Donc ils sont nombreux, très nombreux. Alléluia. Amen. Je leur dis, le but principal pour lequel vous êtes dans ce pays, c'est vos études. Alléluia. Et vous devez vous occuper de ça. Vous occuper de ça. Il ne faut pas mélanger. J'aime Dieu, je vais aller à l'église. Vous êtes là pourquoi? Primordialement pour ça. Vous devez vous occuper de ça. Le pasteur qui te dit de laisser ton travail et venir s'asseoir à l'église veut te tuer. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour venir prier, un temps pour venir servir et un temps pour travailler. Donc travaille. Et Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Troisièmement, la crainte de Dieu. C'est Dieu qui donne ce genre de vie. Ceux qui craignent Dieu vivent tranquilles. Ils sont tranquilles. Dieu leur donne le repos de l'âme. Le péché agite la vie de l'homme ici. Je le disais hier, il n'y a rien qui puisse troubler l'homme ici-bas que le péché. Le péché est dangereux. La crainte de Dieu assure la tranquillité. Craignons Dieu et Dieu nous donnera la vie du ciel sur la terre. Quatrièmement, avoir le contentement. Pour ceux qui écrivent, c'est Psaume 34, verset 10 pour la crainte de Dieu. Quatrièmement, avoir le contentement. 1 Timothée 6, 6. Le contentement est une source de gain. Pour être à l'abri de stress. Le stress qui est responsable de la plupart des maladies aujourd'hui. Et qui précipite les gens dans leur tombe. Pour être à l'abri de ça, il faut cultiver le contentement. Alléluia. Amen. Tu dois vivre ta vie de sorte que il n'y a rien que quelqu'un a qui te passe, qui t'intéresse. Alléluia. Amen. Tu te contentes. La vie est faite de niveaux et de phases. La vie humaine sur terre est faite de niveaux. Elle est en plusieurs phases. Et si tu cherches à forcer le destin, tu seras forcé hors du destin. Quiconque veut forcer le destin se fera forcer hors du destin. La vie est en niveau. Elle est faite de plusieurs phases. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire il y a 5 ans que tu fais aujourd'hui. Parce que l'heure a sonné. Le temps est venu. Alléluia. Amen. Il y a quelques années, il y a des gens qui ne pouvaient même pas se construire un poulailler. C'est aujourd'hui et maintenant que tout le monde crie, ça ne va pas, c'est chaud dans le pays. C'est maintenant qu'ils sont en train de construire leur maison. Parce que l'heure a sonné. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Alléluia. Amen. Apprends à vivre en paix à chaque phase de ta vie.
Apprends à être en paix à chaque phase de ta vie. Voilà comment vivre le ciel sur la terre. La vie dont je parle n'est pas forcément une vie super abondante. Tu n'as pas besoin d'être Elon Musk pour vivre cette vie dont je parle. Et l'erreur que beaucoup de gens pensent, ils pensent qu'ils s'ils avaient tout l'argent de ce monde, ils seraient beaucoup plus heureux. Allez fouiller dans l'histoire de ces gens. Les gens, les plus grands ont de plus gros problèmes. Alléluia. Amen. La richesse peut arriver à un niveau où c'est devenu un poids, un fardeau pour toi. Alléluia. Amen. Il arrive des moments où la richesse est un fardeau, un véritable fardeau. Ça pèse sur toi comme un poids lourd. Alléluia. Amen. Le moment peut arriver où tu as envie de te dire, mais est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alléluia. Amen. Nous avons entendu des témoignages de gens, des milliardaires. Parce qu'il y a des moments où c'est un poids, c'est un fardeau. Le fait même que ton téléphone doit sonner chaque seconde. Personne t'appelle de partout. À cause des entreprises que tu as partout. C'est difficile de dormir. Alléluia. Amen. Ces grands-là, vous les voyez, non? À 3 heures du matin, il t'appelle. Et tu constates qu'il est bien en éveil. Bien éveillé. Souvent, quand nous prions, Seigneur, envoie des milliards, nous ne savons pas ce que nous demandons. Hein. Ce que tu es en train de demander en réalité, Seigneur, j'ai pas assez de problèmes, envoie-moi beaucoup plus de problèmes. Alléluia. Amen. C'est pas facile. La vie des grands. La vie des riches. Mais si Dieu t'en donne à toi, il te donnera la grâce de le supporter. Alléluia. Amen. Et la différence entre nous et eux est que notre cœur n'est pas attaché à ce que nous avons. C'est pourquoi on peut vivre au milieu de l'abondance comme s'il n'y avait rien autour de nous. Tu dors tranquillement comme s'il n'y avait rien qui t'attendait. Voilà la vie dont nous parlons. Le contentement. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir demain. Parce que tu ne l'as pas encore, tu dois pouvoir dormir tranquillement. Alléluia. Amen. 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 Contentement. Contentement. Hébreux 13, verset 5. Il dit, Dieu ne vous oubliera pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Car lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Alléluia. Pendant que tu te bats, pendant que tu pousses, pendant que tu avances, pendant que tu rêves, pendant que tu te bats pour atteindre un autre niveau, tu gardes la tranquillité au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Et enfin, être disposé à obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Être disposé à obéir à Dieu. Jérémie 7, 23 à 24. Il dit, je leur dis de suivre ma voie. Mais ils n'ont pas été attentifs. Ils ont préféré suivre les penchants de leur cœur. Conséquence, ils ont reculé au lieu d'avancer. Pour vivre le ciel sur la terre, il faut être dans la dynamique de l'obéissance. L'Église d'aujourd'hui a besoin d'apprendre à obéir à Dieu en toutes choses.
en toutes choses. Dieu me dit de me baisser. Je me baisse sans le questionner. Dieu me dit de prier. Je me lève et je prie. Beaucoup sont là à gérer constamment des crises parce qu'ils n'écoutent pas. Tu es au volant et l'Esprit de Dieu te chuchote. Évite cette voie, prends l'autre voie. Et tu utilises la logique. Pourquoi devrais-je prendre cette voie? Et tu suis cette voie-là. Et tu te vois coincé dans un embouteillage. Et des heures s'écoulent. Dans les petites choses, Dieu veut nous conduire. Dans les moindres détails de nos vies, le Seigneur veut être présent. Mais nous devons apprendre à obéir à Dieu. Souvent, ce qu'il te demandera de faire n'aura pas de sens à tes yeux du tout. Parce que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Ni ses pensées, nos pensées. Très souvent, ce qu'il va te demander de faire n'aura pas de sens du tout à tes yeux. Mais apprenons à obéir. Apprenons à obéir. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais comment Dieu parle? Comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu? Comment entends-tu la voix de ta mère? Comment est-ce que tu reconnais la voix de ta mère dans une foule? Une foule bruyante. Et pourtant tu sais que c'est maman, c'est la voix de maman ça. Alléluia. Amen. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Je les appelle par leur nom. Elles entendent ma voix et elles me suivent. À partir d'aujourd'hui, tes oreilles s'ouvrent. Amen. Parce que tu es sa brebis. Tu fais partie de ces brebis. Commence par entendre la voix du bon berger. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et reçois la grâce pour obéir. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Une vie nouvelle peut commencer aujourd'hui. Une vie sans trouble. Sans stress. Et les gens vont le constater. Pourquoi cet homme est si cool? Pourquoi cette femme est toujours si tranquille? C'est comme il n'a jamais de problème. Mais il n'en a pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui a donné une vie de louange. Jésus a appelé ça vêtement de louange. Dans Ésaïe 61, vêtement de louange à la place de l'affliction. Alléluia. C'est cette vie que je suis venu prononcer sur toi. À partir de ce jour, Amen. Dieu va te donner de la tranquillité. Amen. Le Seigneur va te donner du repos. Amen. Et tu vas marcher désormais avec assurance. Amen. Ces moments de guerre et de combat sont finis. Amen. Révolus dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans ton lieu, ceux qui te combattent vont devenir tes amis. Amen. Dans ta maison, tes ennemis vont devenir tes amis. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu, ton Père, te donnera la paix. Amen. Et le repos. Amen. À partir d'aujourd'hui. Immersion 2024 a procédé au changement des vies, brisé des chaînes et ouvert de nouvelles perspectives. Je vais le dire sincèrement, j'ai reçu la guérison. Je ne savais pas que je pourrais assister à Immersion 2024. Ça me paraît bizarre que toutes les fois que je me lève, je viens sans rien sentir. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Je le remercie et je prie qu'il passe au-delà de ce que je ressens. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Si jeudi, à mercredi, je ne peux pas dormir. Même temps. Quand tu bon, vendredi,
atongo no ajode bajo no adai dio mele sono sa no zomi bono bloni yewe nleze gigonu maudo ngi machele nze gigonu mavama bon ajama donu kun de yene su manze kwa deme ha e yomi bodo nze jonwe isa bon to pen mavama do ne don de la blowe bo yene su ehu gami gigwa bi sese no ye ton e ngesun khodede parce que fide ne mi de da yo fio da liklomi de ho pede bona khode o problème mo bo non zingi chok bi kwa ma do khode o bo difficilement ama o bi ko si te non de bo pio bia mo wa de wo ka bo ma to do meje fide ade o me chako nde fion supo nu nyina kan ero dijo nu gule eni o to ezon bo te no mi ton link ado pio bi mo do ni déplacer mi do pas mente do khode Dion, et présent que le Dion, mais au aussi fini. Mais il faut pas de même, qu'est-ce que tu attends pour célébrer le Seigneur? Pour que toute la gloire soit à l'Éternel Dieu. Bon, fini qui gosse mi-temps. De mi wa je, fini mi a je Dion. Mi Dion fini ku yon wa mna examen. I not examen. Et ouais, on wa mon bo. On fonce file bo fion fonce fion trop mon a oui de wa change a oui de umlo a oui de ji fi fonce fion trop wa mo a oui o ti te bodi do bo e gbo do nde me mi de nsione bo de ngo si fine trop mla je wa ngo si trop men ke wa mo bibu da lo chobo hi hawe e kale gbo we fon wa mi si amlo men go bon bi o peto yo de vostin lichi que toute la gloire soit à l'Éternel. Ki go bini ma autant passer go in de ji awe go we for ndo de khonu medi we bo ma vo ni wa lo ko ni bo ni uni level job wa ali ma utunji men to pe ma lo lo asan le gbe ndo ko o lo do ne to sin we bo ki go bi se ni ma ut ko ponu gege medi de wa fi o mbulo tutu pere bo le ya kunde debo me o mo no ma ko e nga ji jen do don so fi o dio te ma de na mbulo ne o di ho to chero ko e bo ndo azome de nda azome o nye kwekwe kuno wa nene so mo epo an bon ne njule bo de ka ponu e ba do ji me do santé mi ton e kun ka yo ni debu no mo e dio ewu enwa mo do ne ka poni aji e do ji me do madam loko mo no dam lo zamene ogun chero ki ho gbogbo bono e te ka so ne e do mi to ko mi ba analysis mi do nu bi bono e joro ma Jesus de senyen yo ena mazon gboro e juro ma wo ena tamno zame bon ko de ni nte de ngo tin fi do vendredi zame ne on gboro ko do mi grabo nse porta nse nwene ton WhatsApp bo ko de ni tambo de na tamno zame de juro ma bo ko de tam sansa e ka yo mi do jime do mi tamno bon we mi wa bi pote bon to kunu ma wa pa lo ton e wa no blo bon peti do bi do ni we lundi yo mpe ubo wa kan me ngbo wenu ezon ma wa me gbadanu be meche yomi bodo e wuli ata viche ndo etewe blo edo mi le sumi ku bodo e wa bo wa do mi do emla ndo fide bon lo nka kuno buro fio nu aki venu no buro filo de ka mo be mlo finio emewewe e wuli emewele bi sese bo sei ndo enyo ni bodo kanja unu ni yima ni priye ma ji odon ji ude na jota tandeji do eni do atogbo bedo nu bua ndo kando ji mi deji bojo ho bi to na ma o be meche do enyo do me 11 do eni wa do izan lo me be do eni le ko 11 ndo eni ipo deji o be meche do enyo be je 11 eyi be de nwa firo pata nlo iwe pe onko be meche we ejo ya ji edo o do kujo do nu lo e fun ele vodi do yeke na ho peve ton do ati gbe na de fe ton do fide do fine je na vojo le ni do atogbo donc kan jo me ko jo ni ma ton we ni gbe nko jo ni se ma utran na bondo money be do nu gba do fi chendo ndu we amendo kan ji bodu nu be meche e do eyan mom me ko ji o e do 6 e yo e ndo ni ipo be i do 6 zegi gona ma we le pata fi che ko wa kwe do ba e wa kwe pe o lundi ngo se aso mo na amisa 19 heures tombe non kuna gonde bo passe coupe de loin je me na diran kaka be do no fo o ma na wan ja do bezon cheme
Tinde ya yo kekeno. Nga ngekasi kwebe chuwa. Ya kekeno edo kweramno. Edo to sama lo point zendo. Pe igbe mi na zemi. Pe de kas como ya zemi. Elle a retiré casse sous casse le kekeo. Bon kekeno ya mini bolo mi jami na je essence. E je essence o pe ni se casse mi o. Alors, mi pardon mon si o me. Zizemi hein. Mi ba kekeno de vous. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que hier j'étais venue avec des douleurs à la tête et des douleurs à la gorge. Je ne me sentais pas vraiment bien. Mais je me suis rappelée de la parole de vendredi qui disait que nous avons autorité sur tous les serpents et les scorpions. Et donc j'ai pris autorité sur ces douleurs-là. Et la minute qui a suivi, les douleurs ont disparu. Je remercie également le Seigneur pour la vie d'une amie qui était très malade au cours de la semaine. J'ai prié pour elle et actuellement ils se sont super bien. Madame Dame da clame wa fida ya. Among the titolo bed on me bombe lolendi. Don nendi o mi wa fi ma di on wa iwe gbegbedan bo. Fiche bebi de alo cheme o. Toton ho yawo ni. No yawo ni ne le yo. E sedo bo pe beni on me ko di o mi sin bo je sin respirer debu abo mi de mo kaka e o. Bon ple afiru me ko di so abo. Don papa be ho de ni. Bon mi jo igbe o. Ça va mieux. Don so gbedan jawo ya mi sa lo fi o. We got to go and question Xavier was no con me. Don't we went on not just kind of forge to feed the cake go see him. But Macmon blah, but cake zap a for jello. Can't I ginger, can't I be a way? But I must send my big back. Bo, may let be broken on Nebon and Jaya men or him without the bonus sister on a minute for. That is on what Christmas citizen what Fiabon and watching way. Can't talk by you go now. One to for Cacabo waffy. Bon, ami sister et papa na mion, den jijan ya mi sister, difficilement ouvert, c'est bon, ami sister bossa. Immersion 2024 a été bien plus qu'un programme, c'était une expérience spirituelle inoubliable.